Mesdames et messieurs, ce que nous vivons actuellement au Real Madrid n'a rien d'un simple épisode de mercato ou de gestion de groupe. C'est bien plus profond, bien plus explosif. Derrière les sourires en conférence de presse, derrière les accolades sur le terrain, se cache une bataille d'ego, une tension grandissante qui pourrait fracturer le vestiaire merengue. Deux noms ressortent au cœur de cette tension. Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Deux superstars mondiales, deux visages du football moderne, mais aussi deux personnalités volcaniques qui ne veulent pas jouer dans l'ombre de l'autre. Et au milieu de tout ça, Rodrigo Goes étouffe. Le Brésilien, pourtant brillant, voit son avenir s'assombrir. Et selon plusieurs sources proches du vestiaire, un départ est plus que probable. Aujourd'hui, dans cette vidéo exclusive de Casablanca News, on plonge au cœur des tensions du vestiaire madrilène, entre lutte de pouvoir, jalousie cachée et choix cruciaux pour l'avenir. Accrochez-vous, car la vérité dérange. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, tout le monde s'est posé la même question. Peuvent-ils coexister ? Sur le papier, Vinicius et Mbappé, c'est une attaque de feu. Deux flèches, deux joueurs capables de changer le cours d'un match à eux seuls. Mais sur le terrain, et surtout en dehors du terrain, la réalité est bien différente. Vinicius s'est battu pendant des années pour être le leader offensif du Real. Il a traversé les critiques, les moqueries, et il s'est imposé comme le chouchou du Bernabéu. Mais voilà que débarque Mbappé, star mondial, champion du monde. Et avec un contrat XXL qui montre clairement qu'il est le joueur autour duquel le club veut construire. Vinicius n'accepte pas d'être relégué au second plan. Il veut continuer à porter l'équipe, quitte à ignorer Mbappé sur le terrain. D'ailleurs, plusieurs séquences vidéo l'ont montré. Aucune combinaison entre les deux, des regards fuyants et un refus total de partager la lumière. Mbappé n'a jamais été un homme de l'ombre. Il veut le ballon, les pénaltys, les coups francs et le leadership du vestiaire. Son arrivée a été vécue par certains comme une intrusion, une tentative de prise de pouvoir rapide. Et Vinicius, il résiste. Fier, têtu, déterminé. Et si le vrai problème n'était ni Vinicius, ni Mbappé, ni Rodrigo ? Et si le véritable responsable de ce désordre, de cette explosion interne, portait un costume sur mesure et une montre à plusieurs milliers d'euros ? Oui, on parle bien de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Souvenez-vous, le Real Madrid allait parfaitement bien sans Mbappé. Une équipe jeune, dynamique, solidaire. Vinicius était la figure principale de l'attaque. Rodrigo s'épanouissait. Bellingham brillait. Et surtout, le collectif primait sur les individualités. Ce qui se passe aujourd'hui rappelle tristement certaines situations vécues au PSG, quand Mbappé se retrouvait dans une guerre froide avec Neymar. Mais à Madrid, le problème est encore plus subtil, car les deux stars sont jeunes, puissantes, et soutenues par deux camps différents. Vinicius est très proche des Brésiliens du vestiaire. Rodrigo, Militao, Endrick, tandis que Mbappé arrive avec son influence française et une aura médiatique colossale. Certains joueurs se sentent écartelés, pris entre deux feux. Et dans tout ça, le coach Xabi Alonso doit gérer une situation explosive. Mettre l'un des deux sur le banc ? Difficile quand on parle de deux joueurs valorisés à plus de 150 millions d'euros chacun. Le vestiaire commence à ressentir cette tension. Des petits gestes, des regards, des commentaires. Le calme apparent n'est qu'une façade. En coulisses, la guerre des égos est bien réelle. Mais voilà, Pérez a toujours rêvé de Mbappé. Comme s'il n'avait pas digéré les refus de 2022 et 2023. Alors, il a tout fait pour l'attirer. Un contrat royal, une promesse d'être la star du projet, une influence énorme. Et aucun plan réel pour l'intégrer dans l'équipe déjà en place. En achetant Mbappé, Florentino Pérez a déséquilibré toute l'architecture sportive mise en place par Carlo Ancelotti. Il a voulu imposer un nom, une image, un joueur sans penser au prix collectif à payer. Aujourd'hui, à cause de cette décision, Vinicius se rebelle, Rodrigo étouffe, et l'équipe ne joue plus avec la même spontanéité. Tout tourne autour de Mbappé. Et ça, c'est le choix de Pérez, pas celui de l'entraîneur. Florentino Pérez a imposé une star dans un collectif déjà construit. Il a brisé une dynamique gagnante pour satisfaire une obsession personnelle. Maintenant, le résultat, c'est une guerre d'ego. Et pendant que ces deux géants s'affrontent,
un autre joueur souffre en silence. Rodrigo Goes. Un talent ignoré. Rodrigo a été essentiel lors de la dernière Ligue des Champions. Il a marqué des buts décisifs. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait être un leader offensif. Mais aujourd'hui, avec Mbappé en neuf, Vinicius à gauche et même Gonzalo dans la rotation, Rodrigo est relégué à un simple rôle de joker. C'est injuste, humiliant, car ce joueur n'a jamais trahi le club. Il a toujours été professionnel, toujours humble. Mais voilà, il n'a plus sa place. Selon plusieurs sources, Rodrigo étudie déjà des offres. Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, beaucoup de clubs veulent par lui offrir ce qu'il n'a plus au Real, de la considération. Et à 24 ans, Rodrigo n'a plus de temps à perdre. Il veut jouer, être titulaire, marquer l'histoire. Mais au Real, il est devenu invisible. La présence écrasante de Mbappé et l'ego de Vinicius l'ont totalement effacé. Le nouveau coach, Xabi Alonso, est en mission périlleuse. Il doit créer une équipe unie, équilibrée, avec des joueurs qui jouent les uns pour les autres. Mais comment faire quand deux stars veulent être au sommet en même temps? Doit-il imposer une hiérarchie claire, faire des choix douloureux, ou tenter de concilier les égos? Car on le sait, les grands clubs ne pardonnent pas l'échec. Et si le Real échoue cette saison, la gestion de ses égos sera la première chose pointée du doigt. Le cas Rodrigo est également une épine dans le pied de Xabi. Le laisser partir serait une erreur sportive, mais le garder sans jouer serait une bombe à retardement. Cette saison pourrait être glorieuse ou catastrophique. Tout dépendra de la gestion des égos, du respect des rôles et de l'intelligence collective. Mais aujourd'hui, le Real Madrid est à la croisée des chemins. Et la tension entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo pourrait briser une dynamique qui semblait parfaite. La grande question pour les fans, faut-il sacrifier Rodrigo pour calmer la tempête? Mbappé et Vinicius peuvent-ils vraiment coexister? Amis madridistas, il est temps d'ouvrir les yeux. Oui, nous avons une équipe incroyable sur le papier. Oui, nous avons les meilleurs talents offensifs du monde. Mais sans unité, sans respect mutuel, sans sacrifice, tout cela ne sert à rien. Le Real Madrid doit choisir une direction claire. Protéger les individualités ou renforcer le collectif. Il est peut-être déjà trop tard pour Rodrigo. Mais il n'est pas trop tard pour sauver le vestiaire. Ici à Casablanca News, on continuera à vous dire la vérité, sans langue de bois. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui doit partir? Le Real peut-il survivre à cette guerre d'ego? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et surtout, restez connectés, car le feu couve et la saison ne fait que commencer. À la Madrid!